Tellement je mets de l'énergie. J'espère que vous ressentez cette énergie et j'espère que c'est bénéfique pour vous. Notre slogan en 2025, on est venu accompagner personne sur terre. Oyo Sali Koki, c'est ton tour à toi aussi. On est venu accompagner personne sur terre. On a tous le droit, Nzamenangaï, Bisopé, Tozala, Bahin, Bahan, Bahun. Ça ne peut pas tout le temps être réservé aux mêmes personnes. Si les locaux sont moi terrain on a Kinshasa a ozo salaboye, parce qu'au la salaire ozo zoa, au la charge à ban, au li loyer ozo futa, au li crédit à voiture, au li assurance, nous avons papa dit le narobanda nengenini, narobande la wapi, et les années passent, prison dorée. Prison dorée, bande konangaï. On est venu accompagner personne dans Mokili. À un certain moment, je sais pas moi, révolte-toi, il faut que ça te bouge, quoi. Tu peux pas rester prisonnier d'un système juste parce que courant qui n'a raté, maille qui n'a raté, supermarché Zali, Château Rouge Zali. Non, non, roi des Ali, tu te limites là, tu te limites. Voilà, cher, bonsoir. Voilà pourquoi je reviens encore. Notre live de ce soir parle de ce business extraordinaire, l'eau en bouteille, made in RDC, fabriquée par nous, notre marque, avec des bouteilles écologiquement traitées, parce qu'il est hors de question de polluer Mbo Cannabiso. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Oui, moi je sais qu'il existe des bouteilles biodégradables. Na China, chinois, spécialiste nango. Ça va pas nous coûter plus cher. Croyez-moi, avec la densité de la population que nous avons, une bouteille biodégradable ne va pas nous coûter plus cher que ça. Ce qu'on a 2 millions, 10 millions d'habitants, on a 100 millions d'habitants. On va se plaindre parce qu'on va mettre 0, je sais pas quoi de centimes na bouteille na biso poto batela bionani ya mboka na biso. Mais non. C'est ça l'avantage que nous avons. Nous avons un grand pays. Oui, je viens de voir... faut fabriquer, c'est pas cher. Exactement. La balle est dans votre camp. La vidéo, elle est là. Omerbo, bonsoir. Allez voir la vidéo sur cette source magnifique. Il y en a plein. Je peux vous en trouver même 20 si vous voulez. Et mettre 20 unités de production to inonder Congo Mobimba. Source naturelle, mayo talima yo zone dimaté, il y en a plein. Mais ça demande une organisation, ça demande une structure, ça demande une étude de marché, ça demande une étude de faisabilité, ça demande un business plan, ça demande tout. Kitoko, merci beaucoup. Je souhaiterais vraiment en 2025 total ananou parce que Oyo c'est quelque chose de naturel. L'eau, elle est là. Les athées, l'Arabie Somaï, Nababidon, tout ça, non, c'est là, c'est là. C'est-à-dire que c'est juste l'environnement modifié et bien, production est bandie. Chers leaders, j'espère que Mouyo Kingaï, je souhaiterais qu'il y ait quelques leaders beau matin, Boya Kopé sa vie Nabino, tout échanger mouké. Je souhaiterais là il va pas dire bon mataraté pour l'année. Ne vous inquiétez pas. Venez, envoyez vos demandes par rapport à ce qu'on vient de parler sur ce projet-là. Donnez-moi vos idées. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a peut-être l'eau qu'on a Bossani. Ah voilà, j'ai plusieurs sources d'eau en Bandak. Ah, Mbakana. Voilà. La volonté. La volonté.
Tout est tellement bien expliqué. Oui, mais j'aimerais bien vous écouter quand même. J'aimerais bien partager avec vous. Ça me motive aussi. Il y a yoka ba idée nabino, il y a yoka ba suggestion nabino. Ça peut aider tout le monde. Donc, si vous voulez, j'ouvre le panel. Montez, venez. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de source? Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ces unités, Maman, est-ce que tu as la possibilité de nous balancer les images ou pas? Bah, tout le monde à quoi ressemblent les unités de production moderne à Maï. Hein, ce n'est plus les usines monstres de l'époque. Hein. Oui, non, non, non. Vous allez voir, tout a été miniaturisé. C'est formidable, c'est formidable. Ok, Maman, envoie la demande. Comme ça, que tu nous projettes un peu ces images. Communauté Bamonana, non. Bah, leader Bamona, quoi. Il y a Maï. Alors, l'objectif ici, ce que vous allez voir à l'écran, c'est une unité complète. C'est-à-dire, vous avez eau isaliko filtré. Vous avez eau isaliko stocké. Naba réservoir. Vous avez mise en bouteille. Et vous avez l'unité, il y a pour fabriquer ma bouteille à Momoko na Chine. Et la totalité, c'est bien sûr la Chine qui produit tout ça. Voilà pour vous dire qu'aujourd'hui, Maman dès que c'est bon, vous balancez les images pendant que je suis en train de parler. Le secret de tout le monde aujourd'hui. Hein. Le secret de tout le monde. Le secret de tous les business dans le monde. C'est la Chine. On a un leader là qui était... Ah, voilà les types de machines. Voilà les types de machines de production. Unité complète, il y a Maï. Il y a production Bamaï. C'est dommage qu'on puisse, vous puissiez pas voir un peu. Ça permet, il y a autant d'Isabati, Papa Bouteille, Nyonso. Voilà à peu près à quoi ça ressemble les unités de production d'eau. Et à moi, on a maman, j'ai qu'à balance. Mais les images de suite, Nani, en suivant, comme ça, Batugnon se batal à peu près. À quoi ça ressemble? Voilà les cuves. Il y a stockage à Bamaï, c'est-à-dire une fois une fois ils allaient filtrer, allez, vous stockez ça dans ces cuves que vous voyez ici. C'est des cuves énormes. Les autres dépendent de la capacité au Bissotolingi. On peut en avoir de toutes les capacités. Et à partir de ces cuves-là, il y a la mise en bouteille qui va se faire, etc. OK? Maman Jeka, vas-y, continue. Alors, ce que vous voyez à l'écran ici, les prix, voilà, ça c'est l'unité complète pour fabriquer les bouteilles. Oh, Bozomona A. C'est lui qui vous permet, grâce à des pipettes, on appelle ça des pipettes en... pipettes, vous mettez là-dedans, il y a un système de chauffage, de four, et hop, vous pouvez avoir plusieurs dimensions de bouteilles, et nous devons avoir notre propre fabrique de bouteilles avec une matière biodégradable. Mais en tout cas, l'unité de production de bouteilles, il y a moins besoin à écran. Vous voyez, c'est pas sorcier. Hein? Ce n'est pas sorcier, Banderonangaï. Alors, je pense qu'il reste une dernière image, non, à Majeka. Regarde, s'il te plaît. Une dernière image. Voilà. Là, c'est la chaîne complète. Comment ça se présente, Tina mise en bouteille. Regardez, c'est des unités simples, c'est des unités simples. C'est des unités simples. Les prix vont varier, les prix, ça dépend de ce que vous voulez, mais ça varie de 20 000 bokeh jusqu'à des centaines de milliers de dollars. Vous avez des unités plus sophistiquées, avec plus de capacité, etc. D'accord? Mais ne prenez pas en compte que les machines. Hein. Parce qu'il y a toute la partie distribution, il y a toute la partie logistique, il y a les frais de transport, il y a l'installation sur le site, il y a la construction des hangars, il y a tout, il y a l'électricité. Attention. C'est un projet intégré. Exactement comme on a fait avec la pisciculture, c'est un projet intégré. Donc, il faut se mettre autour d'une table, tous ensemble, quantifier avec les spécialistes, sortir un budget et à partir de là, voir comment on peut faire. C'est un projet intégré. OK?
Merci, merci, Maman Jeka. Merci, merci. Allez, Zongi Sangana à grand écran, s'il te plaît. C'était juste pour vous montrer un peu tout ça. Zongi Sangana à grand écran. Et par rapport... Alors, je vois, il y a une demande. Mais Peter, pourquoi quitter les sous-nana quitte ici, Peter? Peter, refais ta demande, là. Refais ta demande, parce que tu viens de chuter brutalement. J'ai pas compris pourquoi. Refais ta demande, s'il te plaît. Moi, c'est bon, j'ai des questions, mais c'est pour les formations. Ok, pas de souci. Peter, bonsoir. Bonne idée. Oui, madame, papa Dido. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir, bonsoir. Ma question ou ma proposition, c'est nous sommes en train de parler de l'eau, un sujet très, très, très important. Je me rappelle à l'époque, j'avais travaillé au ministère de l'Industrie et à cette époque, on avait eu l'occasion de visiter la Chine, de visiter toutes ces machines-là dont vous parlez. Et on avait un projet aussi pour développer un peu les milieux ruraux. Alors, il y a aussi les drillings. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, papa Dido. Les drillings aussi, ça peut être un projet que nous pouvons coller à ce projet parce que les drillings, c'est juste, vous avez votre machine, vous perforez et puis vous avez aussi l'eau pure. Si on peut associer aussi ce projet à celui-ci, je pense que ça peut être un plus-value parce que ça, c'est juste, vous amenez la machine, vous perforez plus dans les milieux ruraux. Ça peut être aussi un autre aspect majeur à tenir en compte parce que dans les milieux ruraux, plus là où il n'y a pas de rivière, on peut travailler aussi avec les drillings. Donc, c'est juste... Peter, là, tu parles de tout ce qui est forage, non? Forage, voilà. Le forage. Je vous donne l'exemple du monsieur qui est sur Batété, là. Le monsieur qui vend l'eau sur Batété, là, je ne sais pas s'il a déjà quitté parce qu'à l'époque, le monsieur, c'est un Libanais. Tout ce qu'il fait, c'est le forage. Tout Kinshasa achète quasiment l'eau chez lui. Tout le monde vient chez lui avec des bidons, des bidons. Oui, à Batété, là, oui, il est toujours là. Il est toujours là. Lui, il fait du forage. Lui, c'est le forage qu'il fait. Oui, c'est le forage qu'il fait. Alors, c'est pour ça que moi, je pouvais penser aussi, si on peut penser aussi, associer le forage à ce projet, ça peut être aussi un plus-value. Parce que le forage aussi, ça peut permettre aussi d'avoir l'eau pure. Je ne suis pas technicien, mais je sais que le forage, quand vous achetez la machine, vous achetez la perforeuse ou tout ça, ça peut aussi ajouter un plus à ce projet. On avait Papa Peter, sans te couper, on avait déjà réfléchi sur cette histoire de forage. Il y a même un groupe qui existe là-dessus, sur cette histoire de forage. Là. Mais là, Papa Peter, l'objectif c'est que c'est de pallier au plus pressé d'abord, avec ce qui est de naturel et que nous avons ici sur place. Je sais pas si tu as vu la vidéo, je te tutoie, Papa Peter. Hein. Non, il n'y a pas de problème, Papa Dido. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo sur ma page. Je t'assure que va regarder cette vidéo, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre que Tozola l'islamisme n'est mort, parce que les milieux reculés aujourd'hui, effectivement, le forage et tout ça, c'est bien. Mais là, on va se retrouver dans des cas de figure où ça va être cantonné dans le milieu moko ya mike. Moi, je pense que si nous commençons par ce gros projet et que ce projet nous permet de réaliser un chiffre d'affaires énorme, ça peut nous aider à financer maintenant des petits projets comme ça de forage dans des milieux reculer et faire quelque chose comme du massif, mécénat, au fait, tu comprends. Mais aujourd'hui, je pense, quand je regarde le nombre de points d'eau que nous avons, je t'assure, Papa Peter, so moni ba point ya mayo tozana on mboka oyo, mais c'est des millions et des millions tozola lisana nema osaranate. C'est des millions. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire que c'était difficile. On nous a fait croire que c'était compliqué. On nous a fait croire qu'il faut des autorisations de, je sais pas, ceux qui montent Mobimba. On nous a fait croire plein de choses qui fait qu'aujourd'hui, vous avez juste poigné Moko ya Bantu, Moutouazali pour exploiter Bama Yambo Cannabiso et ils se font des millions de chiffres d'affaires avec ça. Je sais pas ce que tu en penses.
Non, Papa Dido, vous savez, votre live m'a révolté, moi. Ça m'a révolté parce que moi, j'ai travaillé au ministère de l'Industrie à une certaine époque avec le ministre Kambinga qui est mon ami. On a travaillé, on avait des idées, mais tout ce que vous dites là est vrai. C'est des millions de dollars l'eau. Donc, tout ce que vous dites là, moi, ça m'a révolté parce que c'est des choses que je connaissais il y a des années, mais au moins, vous parlez de ça. Ça me révolte parce que tout ce que vous dites là est vrai à 100%. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que c'est logique. Regardez juste la ville de Kinshasa, il a 10 millions d'habitants. Juste si nous exploitons la densité... 20 millions, 20 millions. Oui, si nous exploitons, même si on a 2000 personnes qui achètent par jour, à la limite du possible, même 1000 personnes, c'est correct. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vos idées, je suis partant. Et puis, c'est bien de révolter un peu les gens mentalement comme ça. Moi, j'ai pensé aussi à ces choses, mais l'union fait la force. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Si tout le monde comprend les choses de la même manière, je pense qu'on peut faire des choses ensemble. L'union fait la force, c'est ce que les Chinois ont compris. C'est ce que les Chinois ont compris, c'est ce que moi je suis ici au Canada. Vous vous imaginez une banque, les Indo-Pakistanais ont ouvert leur succursale. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés voir la Banque nationale, ils disent que nous sommes nombreux, tout ça. Mais là, ils ont leur succursale. Mais nous, les Congolais, toujours, on est disparates, toujours ceux qui nous divisent. Mais quand il y a des projets fédérateurs comme ça, et on accepte, nous on adhère. On adhère et puis vous avez raison à 100%. On va faire de notre mieux pour que ça avance. Moi, je suis partant et j'ai aimé le live, donc je suis partant. Tout ce que vous avez dit, j'ai aussi des preuves, j'ai aussi, parce que j'étais au ministère de l'Industrie. Donc, ce que vous dites là est tellement vrai. Du pays. Est-ce que l'eau? Nous avons tout. Nous avons le fleuve. Nous avons tout. Alors, si on ne réussit pas, alors, Baloki Bisso. Baloki Bisso, Baloki Bisso. Voilà. Baloki Bisso. Voilà. Maintenant, Papa Peter, selon toi, qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, même en 2025, Ozolanda, Papa Peter. Nazolanda. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que je commence à connaître un peu tes idées, ta façon de raisonner, qu'est-ce qui fait que même aujourd'hui, en 2025, on a du mal à se réveiller? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à capter Makamboyo, et pourtant, Moutounyoso, il faut y révolter. Qu'est-ce qui se passe en nous? Est-ce qu'on a été tellement, Kotisabiso, tellement mindset mokoyase? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas confiance entre nous, les Congolais? Est-ce que c'est la faute du gouvernement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à décoller 64 ans plus tard? Pourquoi on n'arrive pas à décoller? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, parce que tout le monde dans notre pays est devenu politicien. Tout le monde pense que le pays se développe avec la politique. Et c'est ça, le grand danger. Parce qu'aujourd'hui, les grands pays, ou les pays, c'est les industries qui développent les pays. C'est les investisseurs, ce sont les citoyens du pays. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un live, Papa dit de regarder un live comme celui-ci, moins de 100 personnes. Mais si aujourd'hui, vous dites que Tshisekedi Mouyibi a Bimbongwa Congo, vous aurez 10 000 personnes. Parce que les gens, déjà dans leur tête, ils pensent que la politique a pris beaucoup de place et d'ancrage. Les gens ne réfléchissent plus. Et c'est ça le plus grand problème. L'autre problème, c'est que les gens sont sous-informés. Les gens sont sous-informés. Les gens comme vous réveillez le mindset des gens. Il n'y en a pas beaucoup au Congo. Il n'y a pas de coach. Tout ce que nous voyons comme coach, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent un petit live, un petit panel, ils parlent comment il va vendre ses sous-vêtements et consorts. Mais des lives comme ça, il n'y en a pas. Vous êtes un leader. Il faut qu'il y ait des leaders comme ça. Vous avez, la réussite a toujours été l'apanage des minorités. Ceux qui comprennent, c'est ceux-là qui vont changer les choses. Moi, je pense que, comme vous avez commencé, avec ceux qui comprendront, les leaders, comme vous les appelez, c'est à nous de changer la donne. Parce que si on attend qu'à ce que la politique change, la politique ne changera pas. Parce que tout le monde aujourd'hui est devenu politique. Tout le monde pense que le pays, on le développe avec la politique. Excusez-moi, Tshisekedi ne va pas développer les pays seul. Il faudrait qu'il y ait des initiatives comme celle-ci. Imaginez-vous. Bakati. Vous imaginez un peu comment ça devrait faire. Donc... Oui, Papa Peter. C'est un peu ça. Oui. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Oui. Vous m'entendez? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. On dirait aux problème à réseau. Hein. On dirait aux problème à réseau. Allô? On dirait que Papa Peter a eu... Allô?
Oui, là vous m'entendez? Là ça va mieux, oui, là ça va mieux, oui. Oui, comme je disais, papa, c'est d'abord la politique. Si nous comprenons que nous devons mettre la politique de côté, savoir que le pays se développe avec des idées. Le pays ne se développe pas avec des idéaux politiques, non. Ça, c'est un travail que nous devons faire en amont, comme le travail que vous êtes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'en ai marre de la politique. Les gens, ils sont tout le temps dans la politique, ils sont tout le temps dans la politique. Ils oublient l'essentiel. Mais c'est aussi ça, aussi, c'est la faute aux gouvernants. Ceux qui nous gouvernent ne nous ont jamais donné l'opportunité de réfléchir pour le pays. Vous savez, chaque pays, il y a toujours des think tanks qui réfléchissent pour 20 ans, 30 ans. Quel sera notre pays? Mais il n'y a pas tout ça dans notre pays. Alors c'est pour ça que les gens comme vous, ça doit exister, des coachs, des leaders, et nous devons suivre les pas. Moi, je pense que la révolution, c'est maintenant qu'elle doit commencer. La révolution mentale, c'est ce qu'il faut d'abord. Et c'est pour ça que moi, j'appuie. Parce que pour moi, tout le monde est devenu politique. Pour preuve, regardez quand nous allons dans les lives, là, quand nous parlons de politique. Tout le monde est là. Et quand il faut s'insulter, on va s'insulter. À la fin, on gagne quoi? Moi, je suis de Fayoulou, moi, je suis de Katumbi. À la fin, on gagne quoi? Absolument rien. Mais pour parler de ces choses qui vont faire développer notre pays, il y a très peu de gens. Moi, je vous encourage, chapeau bas, papa Dido, chapeau bas à tous ceux gens qui sont sur le panel. Vous qui avez compris, soyez des leaders là où vous êtes. J'aime le terme quand vous appelez les gens leaders. C'est vrai, on doit être des leaders. On doit prendre le flambeau à main. Nous devons être les modèles, nous devons être les pionniers pour montrer aux autres. Il n'y a pas que ça à faire, papa Dido. Le Congo, c'est un chantier. C'est un chantier. Il y a tellement de choses à faire au Congo et il faut le go. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous soutiens et je soutiendrai toujours les bonnes idées que vous avez. En tout cas, vraiment, merci d'un témoignage. C'est vrai que, bon, j'ose espérer que petit à petit, le mindset va changer et que Tokoma est belé parce que c'est juste triste. Mais bon, vous savez, comme dit Nengel Peter Aouti Koloba, c'est la minorité qui commence les choses à miner. Et j'ose espérer qu'on va se focaliser là-dessus. En tout cas, Peter, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. On est ensemble. Dès qu'on commence à organiser les choses, ça me fera un plaisir que tu fasses partie de ce grand projet d'eau naturelle et d'eau de source, parce qu'on doit aller de l'avant, en tout cas. Ok, très bien. Chers leaders, en tout cas, je pense que vous venez de suivre. Bissonyoso, on a été édifiés. Toyoki, Makambu, papa, leader, Nabiso, Peter, APC Bisso. C'est ça le combat de Papa Dido. Moi, alors, je vois, tac. Bonsoir. Bonsoir. Allô, Papa Dido. Oui, bonsoir. Bonsoir. Boni. Na benga na zo information. Ngana uti uzo live na suka. Na ki poser ba photo vite fait. Na kodi na suka. Oui. Na moni ba photo ya ba bouteille na comprendre vraiment projet na ngai ba information ndeni ezali avancé. C'est-à-dire avocata. Sikondeni no sala, ça dit so lingo pour mi posséder au posséder ndeni. Ok, merci papa Nanga. Au fait, live, il y a les lots, Tolobeli Mingi projet, il y a unité de production à Maï. Il y a pas Maï. Oui. C'est ça l'objectif. Mais pour l'instant, Tozali n'a ébandeli, c'est-à-dire que rien n'a été encore arrêté, tout ça là. Okay. Voilà. Donc bon, prix Tozanamo, mais vous savez, non, mais bon sens que dans le prix dans le bon sens que global, c'est-à-dire pignon c'est singi. Terrain voilà, tout pour ça. L'instant, on n'est pas dans le niveau. Voilà, dans le commune à niveau en AT, nous sommes en train de sensibiliser d'abord. C'est un projet que je souhaiterais 2025 avoir. Tout s'intéresser Nango, et au moment venu, en tout cas, Oza déjà Nabiso n'a beaucoup mon ou bien pas encore? Pas encore. Bon. Na TikTok. Ok, Landaka Bisso, tous les mercredis, tous les samedis, on va revenir là-dessus. Ce qui est au Bandi, Koko, Maman et Belé, nous allons créer un groupe et nous allons faire comme d'habitude, processus, formation, Maramnyoso. Mais les deux années, nous allons faire la présentation en PAM. Il y a encore rien. Toujours éveil à Rolandara. Oui. Zalara Nabiso, parce que, Tozali,
na mindset entrepreneuriat photo la muka papa la ngai photo la muka to la lipemi ningana pena yeba pa information sur ce singa na mona ki na journée izaki journée lelo we tant la ki na mona ki on lelo na mona ki vidéo mo la ki ya ma ya peto mais kasi na mona ki ngona ya on comprendre ngo iza ngona ti ya on comprendre lobi mais ningana yeba kaka iza place moko iza ba place belé na projet yo na moni ma ya na moni mtema suffisant comprendre ça wana na loba au moni ma suffisante na mona na ma yo fubenda mais na mona que iza projet singi des années kambo na ya ma bonanine singi ba dans le sens que ndenge muto mataki bosal baki que ba libanais moko bazana ba ndo chaka ba benda mai ça fait des années c'est-à-dire ya monango ils a tous les lots conclusion na mona on peut que comme projet à boy et singi moi zana de ba bone joker na mpanzi ils ont été à moko Yamana na lobaki tout à l'heure na live oyo ba source ezali belé à mai papa na ne t'inquiète pas toza kutu na papa na biso parfait merci donc on ngana yiba non ba source ezali belé to le maon kutu na rolemba c'est pas ça le souci le souci la chose la plus importante ezana nous biso nyo s'auto centraliser projet oyo na ndenge moko ya professionnel d'accord. Voilà, moi ni papa lita combien va source c'est belé. En tout cas, torozanga mai ya rocha na ba bouteille te wana ezali impossible, mais par contre, il faut ezala quelque chose d'organisé, de structuré. Ya wana to bandi yango lelo na live ya lelo projet 2024 au tozana ngo yo. Donc zala na biso comme ça to voyez baneni to organiser ma ramionso. En tout cas, c'est ça. OK. En tout cas, merci papa, merci na témoignage. Au cas où non, cher leader. Au cas où d'ici OK, il n'y a pas de souci. Information plus. Merci en tout cas. Merci papa, merci en tout cas. Merci. OK. Bon, cher leader, Momoni, c'est ça aussi l'information. Il faut être là pour tout le temps, couper ça va ma précision, il y a ma solo, comment ça va se passer, etc. C'est ça aussi notre rôle. C'est pour ça que je voulais remercier Maman Jeka, qui est Brado à Papa Dido et qui tout le temps m'assiste dans ma live. Oh, parce que c'est pas évident, je peux pas tout faire. Et ça, c'est quelque chose, un message que je voulais faire passer à tout le monde. Papa Yann n'a moni été l'élo, je pense qu'il a travaillé aujourd'hui. Je voulais surtout dire, quand nous sommes dans des projets comme ça, Boutique et la papa dit de Yemoko Moussala sauté, c'est impossible, je ne pourrais pas tout faire. Moi, papa dit de je suis comme la locomotive, c'est-à-dire que je suis doté na don moko ya ba idée, ya ba développement, ça en tout cas, je suis très fort là-dessus. Je peux vous pondre des idées au Rondimaté, mais par contre, je ne peux pas tout faire tout seul. C'est pour ça que je voulais vous demander dans ce live, s'il vous plaît, assistez-moi, j'ai besoin, Nazan a besoin d'un binôme, c'est-à-dire que emmenez-moi aussi des informations, accompagnez-moi, tu as une équipe, papa nous dit tout, après ça qui biso prix, Osaline a contact moko qui peut, y a sûr, professionnel, qui peut nous aider, tout ça on a besoin, et ça va constituer petit à petit une base de données à ma référence Nabiso, parce que si on réussit une fois, on réussit deux fois, on réussit trois fois, donc comme ma référence, je vais vous dire une chose, vous voyez les grands groupes là, un groupe nous sommes Mati, peut-être Bana Nabiso, Bakoko Nabiso, ils vont se retrouver na ilo comme quoi va vous permettre baba nokene na bambo kamususu pour répéter l'expérience. Non. Il y a une entreprise au Congo, ils sont spécialisés dans tout ce qui est mise en bouteille bonaboy. Appelez-nous ces experts là, baya namboka oyo, baya koede biso. C'est ça en fait l'objectif. Il faut qu'on puisse vraiment tomona musika na ba pensée na biso. Nzambe azali Bolingo, bonsoir. Denis Libole Fimba et Félix Makata, Félix Makata. Voilà le Congolais.
Voilà le Congolais, voilà. Voilà le Congolais. Ah, Nzambe nangai. Ah, Nzambe nangai. Nzambe nangai. Ah là là, Nzambe nangai. Ah là 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 là. Eza pasi. Papa Lita. Eza na évité. Heureusement, Binono Sobo vivre en live. Ah. Donc, on vient de passer là, quoi? Presque 2h30, presque 3 heures à parler, à se conseiller, à se motiver. Bota la binomoko, boyo ka binomoko, ata binomoko. OP, non, se faut un gouvernement. Oh là 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 là, mawa. C'est lamentable. C'est lamentable. Papa Mobimba, Otiki Bana, moi si Nandaku, pour monter sur des lives avec ce genre de bêtises. Hein? Non, cher leader, en tout cas, n'a évité, ça passe, c'est, je me mets à la place, Yabana Nabiso Bazala Kiao. Je me mets à la place de nos jeunes qui étaient dans ce live. Je me mets à la place de, étrangers au Bazo Landabiso. Je me mets à la place de tout ce monde-là, finir avec ce genre de, bon, en tout cas, non mais la main mouké parce que Azo PZT. Waouh. Bon, cher leader, en tout cas, Costa, c'est malheureux, papa Langa ici. C'est parce que je vois une demande arriver. Et puis, comme on est Zalaïnani, comme Zalaki Nzambe Nini, Nzambe, ce qui est église, ce qui est Nini, personne ne pouvait imaginer que sous ce pseudo-là, on pouvait avoir ce genre de bêtises. Hein? Oh là là. Bon, allez. Nzambe Azabolingo. Voilà. Neni bako sakana la comme Nzambe Boyko, vraiment. Ah, cher leader, je suis désolé. Les jeunes qui êtes dans ce live, fermez les oreilles. Il s'est rien passé. Voilà. Il y a des détraqués partout. Ne vous prenez pas la tête, on s'en fout de ça. Bon, allez, je voulais terminer avec une remise à jour. Vous vous rappelez, dans les lives de Papa Dido, à chaque fois, je vous présente ce qu'on appelle des unités de production. Je voulais finir le live avec ce chapitre sur les unités de transformation, les unités de production. D'accord? Écoutez bien. Notre pays, aujourd'hui, nous sommes en carence d'unités de production, d'unités de transformation. Banderolangaï, cher leader, arrêtez de mettre votre argent dans des commerces où vous êtes des détaillants. Je répète, arrêtez, yakocha mbongo na yo, na business oyo, aux alliés détaillants, aux alliés sous-traitants. Arrête d'investir ton argent dans un business où tu es et tu dépends de la production de quelqu'un pour que toi tu puisses remplir tes rayons et que tu puisses vendre. En fait, tu n'enrichis que cette personne-là qui a eu l'idée de créer ce qu'on appelle une unité de production. Donc, ici, je voulais ce soir vous donner des exemples de machines. C'est des machines dont je vous ai déjà parlé. Pour que vous puissiez comprendre qu'en 2025,
vous pouvez investir dans des unités de production, transformer la matière première, yambo cannabis moko, et tu vends maintenant Nabatunion. Toi, tu deviens grossiste. C'est-à-dire, au lieu que tu sois détaillant, au lieu que tu sois redistributeur de quelqu'un d'autre, tu deviens ton propre patron, tu produis ta matière et c'est les autres qui vont vendre pour toi, qui vont distribuer puisque toi tu prends la place de grossiste. C'est très important. D'accord? Donc l'unité de production, c'est des machines qui coûtent, là le listing que j'ai ici, la plus chère, elle est à combien? 6 000 $. La plus chère, elle est à 6 000 $. D'accord? Mais c'est des machines, je vois 1800, 1000 $, 1500 $. C'est des unités de production que vous pouvez commander en Chine. D'accord? Je répète encore qu'on est en train de s'organiser. Les choses se font petit à petit, ne vous inquiétez pas. Avec Papa Jimmy, notre centrale d'achat, il y a Rosombaka ba machine, Nabiso, na Chine, et pas il y a ba fabricant Malamoko. Papa dit, je travaille pour vous, hein. Franchement, je suis en train d'essayer de vous organiser le terrain. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, pour changer de niveau, et comme au Talabino, et comme au Talabino. Moi, je vous donne tout. Comme je disais tout à l'heure, j'ai des idées, mais c'est à vous de les transformer, c'est à vous de les multiplier. Moi, je ne peux pas faire plus. Ok? L'unité de production, c'est quoi? C'est une machine qui te permet de transformer de la matière première en produit fini. Et c'est ce produit fini-là, puisque tu auras ajouté ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Hein, je prends un exemple concret. Au sombi tomate brute, bah, Helio tomate brute, tu transformes cette tomate en une sauce que toi-même tu vas fabriquer, en une sauce que toi-même tu vas aromatiser, en une sauce qui fera que maman oyaroso ma tomate na yo wana, moi boîte na yo à tomate, moi sachet no à tomate, il ne pourra plus se passer de ça. Parce que ton intelligence, ta valeur ajoutée a fait que tu proposes un produit unique. C'est ça, la valeur ajoutée d'un produit. Ça, c'est possible qu'avec des machines qu'on appelle des unités de production. Plus Tokozala et Belé, il y a qu'à mettre en place des unités de production. Nous allons, gagner de l'argent. 2, nous allons transformer les choses ici sur place. Nous allons créer de l'emploi. Nous allons augmenter niveau social à Bande Konabiso, nous allons industrialiser notre pays et nous allons créer beaucoup de richesses. D'accord? Très bien. Donc, je reprends encore. Notez bien. Prenez votre carnet et commencez à noter, s'il vous plaît. Commencez à noter. Prenez votre carnet, commencez à noter. Ça bug. Ah non, ne me dites pas ça. Non, ne me dites pas que ça bug. Johnny, ça bug? S'il vous plaît, tapotez. On est à combien? 77K. C'est pas possible. Bon, Matisangaï. Tapotez, s'il vous plaît. Ah, mais... Non, pas du tout. Ah, Papa Johnny, tika obangi sanga boyeko, s'il te plaît. Tika obangi sangaï, tika kobangi sangaï. Alors, s'il vous plaît, à chaque fois que je vais vous donner l'unité de production, mettez-vous, s'il vous plaît, faites le scénario derrière. Tozana 2025, c'est-à-dire quand je te donne la machine et ce que ça fait, réalise un scénario derrière. Mets-toi à la place de la machine. Vois ton entreprise, vois ton unité de production. Ok? C'est très important. La première machine, c'est une machine qui coûte 1200 $ en Chine. C'est la machine à pâte d'arachide professionnelle. 1200 €. Cette machine-là, aujourd'hui, vous n'avez pas les images, malheureusement. Il n'y a pas les images, mais vous allez sur Alibaba, si vous voulez voir les images, vous tapez machine à pâte d'arachide. C'est des machines professionnelles. C'est des machines en inox. OK? Vous en avez en thermique, ce qu'on appelle thermique, c'est-à-dire les alibas machines, au tchémois essence, au tchémois mazout, moteur, réseau tourné, aux osala moussala, tu n'as pas besoin d'électricité. Il y en a électrique aussi, mais ça, c'est des machines thermiques. 1200 $, ça te permet de faire tout ce qui est pâte d'arachide. Donc, ça bug encore.
Oh, Papa Johnny. Là, tu m'inquiètes, là, quand même. Maman Edith, est-ce que ça bug, là? Parce que Papa Johnny m'inquiète, là. Mais Papa Johnny, Boni Boyko, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être chez toi que ça va pas. Merci beaucoup. Donc, la première machine, s'il vous plaît, 1200 $, Nzamenangai. Si tu peux faire la pâte d'arachide, Mwamba. Si tu peux faire la pâte d'arachide, ça signifie que tu peux faire la pâte de beaucoup d'autres choses. Maintenant, imaginez, ta pâte à toi, tu peux l'assaisonner comme tu veux. Kitenge, merci. Lelo na moni vraiment, leader na ngai cadeau, lelo na moni za, bokaneli papa di donner ba cadeau ezate. Alors, cette machine-là vous permet de visualiser le scénario, s'il vous plaît. Ozana lupangu na yo. Lupangu ezali vide. Au lieu de te casser la tête, tu mets ton unité de production. Est-ce que vous réalisez le nombre de petits... Moi, ça me fait mal au cœur. Na Congo Lelo, vous avez des mamans qui vous font des beignets. Oui, c'est des dollars, Vous avez des mamans qui vous font des beignets. Moi, manabango o bazali kote kelayo nzambe na ngai bazo tchelango nakamwa sachet moko boye. Ah non, voilà l'occasion. Imaginez le nombre de mamans qui vont être intéressées par tes sachets de pâte d'arachide, structurés, propres. Okokiko matisango kutugu, okokiko changer saveur nango. 1200 $. Voilà ce que j'appelle une unité de production. Simple. Bien sûr, il faut calculer, il faut mettre le coût du transport, tipo ekoma na Congo, etc., etc. Ça, c'est des choses qu'on peut voir ensemble. D'accord? S'il vous plaît. Je répète encore, machine à pâte d'arachide, 1200 $. D'accord? Ok, très bien. Ça, c'est une machine que j'ai trouvée extraordinaire. Bon, ça nous rejoint un peu, mais c'est vrai que l'État congolais a Pekisaki, Makamo, mais je vous le dis quand même, vous voyez, c'est une machine, toujours dans ce qu'on vient de dire, qui vous permet de fabriquer eau pure. Eau pure, mais l'avantage de cette machine, attention, cette machine-là vous permet de mettre du liquide dans des présentoirs, dans des sachets. Bati pa sachet zanango ebele. Comme exactement vous pouvez, ça peut être du jus de fruits, comme ça peut être de la compote, ça peut être beaucoup de choses. Cette machine-là, elle coûte 1500 $. Pour 1500 $, c'est une machine qui vous permet de conditionner dans des sachets hermétiques tout ce qui est liquide. Si, on a interdit au Congo, on a interdit eau pure, sachet, on a interdit ça à cause de la pollution, y a sachet dans le cannabiso. D'accord, on a interdit ça. Ok? On continue. Maman Nangaï, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de frites qui se mangent au Congo. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de frites consommées au Congo. La formule pour fabriquer les frites, vous les avez sur YouTube, Yandenge Nandenge. La machine qui vous permet de découper la pomme de terre en rondelles, en tranches, tout ce que vous voulez. Vous mettez dans des sachets, vous mettez dans des congélateurs et vous commencez à développer un business que sur les pommes de terre. Mbala nabiso yamboka nabiso awa. Elle coûte 500 $ en Chine. Cette machine-là te permet de fabriquer des frites. Il y a rondelles, il y a carré, il y a nengolingeli. Allez sur Alibaba. C'est une machine en inox. Cette machine coûte 500 $. Donc, yo papa nangai, yo maman nangai, oyebite comment faire. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de nganda. D'accord? Mais oui, 500 $, c'est presque donné. Mais c'est en inox, c'est professionnel. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de nganda au Congo ici qui consomment les frites. Ils accompagnent tout ça avec les barquettes de frites ou les barquettes de makemba. Et l'avantage à machine, même makemba nayo et au katelayo makemba nayo.
$500, bah papa n'a pas maman nangai. $500. Ok? Très bien. La nouveauté, farine nambo cannabis ezali. Maï ezali. Levure ezali. Bamakamunyo ezali. Donc, vous pouvez, vous aussi, dans ce pays, vous lancer dans le business des spaghettis. La fabrication des spaghettis. Bobangate, spaghetti, comme liama na Congo, na ndenge mowa rosaranate. Na midi, soke na bamalewa, tu vas voir des mamans qui te font des tonnes et de tonnes de spaghettis et ils vendent ça en détail dans des plats. Oh, maman, bazali kolia. Eh bien, la machine qui te permet à toi de fabriquer des spaghettis, il y a marque Nayo. Oui, oui, le matin, au moins, la peine na tongo petit déjeuner na Congo comme un spaghetti. La machine à fabriquer, c'est à $800. $800, tu as une machine, attention, hein, Papa Dido, la totalité de machines que je vous donne ici, c'est des machines professionnelles. Ce n'est pas les machines que vous trouvez à Auchan. Hein. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est des machines professionnelles en inox. Spaghetti na mbwengi. Mbwengi zani na mbwengi c'est quoi? Mbwengi c'est quoi s'il vous plaît? Mbwengi na français c'est quoi? Dites-moi, parce que nayoka comme na mbwengi, bato misupe ba finga na ba mbwengi. Mais c'est quoi mbwengi? Mbwengi c'est quoi? C'est quoi? Madesu. Ah, Madesu Amike, ok. Ok, Madesu, ah, ok, d'accord, ok. Nayoka mbwengi na ebata. Ah, ils ont Madesu, super, ok. Parfait. Bon, ok, très bien. Merci. Oui, je viens d'apprendre ce soir. Mbwengi et Zamadesu na baraté. Ok, allez, on continue s'il vous plaît. Ah, cette machine-là, franchement, un gros business. Cette machine-là, c'est la machine à fabriquer les bonbons. Ok, Papa Dido, Mino Abana Nabiso, ok, Papa Dido, ouais, mais bon, y a des parents pour contrôler ça, mais la machine à fabriquer des bonbons, ça c'est un business énorme. Mades Oyo Batia Mwamba. Madesuna Mwamba. Mimi Natayo Moko. Madesuna Mwamba. Je n'ai jamais vu ça, ni goûté ça. Et ça ne m'intéresse même pas. Madesuna Mwamba. Souka. Ah bon? Bonibo Sarana na Kombo Nanga Boego. Ah bon? En tout cas, je ne savais pas. Waouh, Madesuna Mwamba. Eh ben. Ah, moi, maman GK. Eh, yopé. Non, si c'est bon, pourquoi pas. En tout cas, je n'ai jamais goûté. Madesuna Mwamba, je n'ai... Donc, yo mutupendo salis plat ya spaghetti, Mwamba, na Madesu. Olie pe otondi olobi na lié. Eh, Mungi na Mwamba. Ok, mais écoutez, ah, dites-moi, est-ce que ce n'est pas le même plat qui fait ravage au Cameroun? Bah, Camerounais, bazalara na Madesu moko boy. Même en Côte d'Ivoire, ça existe. Bazalara na Madesu moko baliara na ba beignet boy. Est-ce que c'est ça? En tout cas, si c'est ça, effectivement, j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais goûté à ça. Merci pour l'information, en tout cas. En tout cas, pourquoi pas. Maintenant, imaginez, vous faites une petite organisation. Ah non, Wanate, ok. Très bien, leader. Allez, on continue. Machine à fabriquer des bonbons. Là, maintenant, imaginez ce business de bonbons. Business à bonbons, c'est un business énorme. C'est un business énorme. Parce que quand je vois la qualité de bonbons qu'il y a ici, si vous venez avec une valeur ajoutée, si vous faites une formation, Mwengi, Balamba, Kayango, na Mwamba, Mekayaya, Okope Sabiso, Bazombo, Tolambaka. Ah, ok, d'accord. Je vous promets, je vais essayer de goûter. Parce que je vais essayer de goûter quand même. Ok? Alors, s'il vous plaît, concentrons-nous. Machine à fabriquer des bonbons.
je vous assure que c'est un gros business. Cette machine ici, c'est vendu avec des moules. D'accord? Vous pouvez faire bonbon à Mickey, vous pouvez faire bonbon avec des bâtonnets, vous pouvez faire tout type de bonbons. Cette machine, elle est un peu chère. Elle est un peu chère. Elle est à 2500 $. Elle est à 2500 $. Mais 2500 $, de Konangaï, tu as une unité de production de bonbons au Congo. Le matin, les jeunes, les mamans, les distributeurs viennent chez toi, ils achètent ça en quantité industrielle et eux, ils vont revendre devant les écoles, ils vont revendre dans les marchés, ils vont revendre un peu partout. Mais toi, l'avantage, c'est que toi, tu deviens grossiste. Toi, tu fabriques, tu as ton unité de production. Il y a juste la matière première. Ozali Napoto profite, forme-toi, fais une formation pour fabriquer et fabriquer les bonbons. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Unité de production de Yarosa là-bas bonbon, n'hésitez pas. D'accord? Alors, cette machine aussi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Cette machine permet la fabrication des céréales. Bon, on dit céréales à massango, céréales de blé, céréales mélangées avec les pépites de chocolat, etc. La machine coûte un peu cher. Elle coûte 5800 $, mais elle te permet de faire des céréales pour les enfants, des céréales pour les restaurants, des céréales pour les hôtels, pour les petits déjeuners, natongo, etc. Cette machine ici, en tout cas, c'est un gros business. Parce que allez voir, si vous venez à Kinshasa, allez dans les supermarchés, Bokoka m'a pris à bas céréales. Vous allez être étonné, il y a bas prix à bas céréales, oh, ils allaient dans Boka. Donc si toi, vous pouvez vous mettre à 2-3, créer un business pour créer des céréales, Naguna Bisso et Awana Congo, avec votre propre logo, avec votre propre marque. Moi, je trouve que c'est un business énorme. D'accord? Alors, un des business qui devient aussi intéressant au Congo, c'est la pizzeria. D'accord? La pizzeria, les fours à pizza. La RDC, c'est un pays. Les habitants de la RDC, c'est des êtres humains qui aujourd'hui ont la même vision que toi et moi. De toute façon, les Libanais ont déjà compris le marché. Mais il y a la place pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, pour manger des bonnes pizzas, il faut qu'il n'y ait pas de Libanais, parce qu'ils ont mis la structure en place. Si on a la structure en Nini, ils ont four à pizza, avec la machine à pâte à pizza, et ils se font de l'argent. La dernière fois, je suis parti manger une pizza avec ma famille, j'ai pris la Maxi, la Maxi pizza. Elle m'a coûté 56 000 francs. Spécialiste, s'il vous plaît, 56 000 francs, ça fait combien? 56 000 francs, s'il vous plaît, faites-moi le calcul, ça fait combien? 56 000 francs. Pizza moko ya munene, oba bengaka familial. 56 000 francs, ça me donne combien? 20 $, voilà, 20 $. 20 $ la pizza. 20 $. Maxi. Quand tu regardes la composition de cette pizza-là, il n'y a pas grand-chose en ingrédients. La pâte farinée, tomate, la couche de tomate, un peu de mozzarella qu'on trouve ici aussi. Après les ingrédients que tu as choisis, moi, jambon moko qui se bat en duel, moi, saucisse moko qui se bat en duel, on te met ça au four, allez circuler, 20 $. Imaginez le nombre de pizzas qui se mangent aujourd'hui, parce que c'est devenu un petit, et comme il est moi luxe, Moroboé. Excusez-moi. Et comme il est moi luxe, vous avez aujourd'hui des familles qui le soir, au lieu de se casser la tête, papa, on peut commander une pizza. Donc là-dessus, tu rajoutes un juste, moi, moto, Moroboé, moyen de transport, un joli numéro de téléphone, les sacs Deliveroo là que nous connaissons, et tu fais ta petite entreprise, il y a ma pizzeria, il y a somme. Ndenge biso toza ba congolais, pizza na wana siko nzambe na ngai
Kotisango ba ingrédient ya Congo. Kotisango mwenge, ceux qui mwenge. Merci, 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 Miss Demis. Merci, Maman Langai. Kotisango mwenge, ceux qui nini, nenge bolobi. Pizza à la mwenge, pizza à la mwambe, pizza. Les saveurs, merci, merci. Les saveurs yambo cannabis, biso. D'accord? Maman Miss Demis, bonsoir, Maman Langai, la CPLO Mona. Idée, mindset. Biloko tozomo na poto, essayons de voir comment nous pouvons transformer ça na goût na biso. Essayons de voir comment nous pouvons adapter ça na goût yambo canabiso. D'accord? Et c'est comme ça que nous allons nous faire de l'argent. Ok? C'est très important. Donc, pensez bien à tout ce qui est pizza. C'est devenu un gros business. Vous avez, quoi, Moussousou na Kinshasa, pizza na le comité. Donc, si tu as la possibilité d'avoir four à pizza, ok? En plus, ce qui est avantageux, c'est que four, vous avez même qui fonctionne avec le gaz. Gaz est comme un ango yelele na Kinshasa awa. La bouteille de gaz, moi j'en ai une et pas nangai awa. Bouteille de gaz, quand c'est bien fait, et que ça peut te tirer sur un mois. Et ça dépendre de comment tu fais. Donc un gaz, ça existe. S'il vous plaît. Voilà. Moni Gina pesi idée pizza ya mbinzo. Nani asialia pizza ya mbinzo. Hein? Imaginez nos pizza ya mbinzo na pili pili. Ah, na habité hein. Idée business. Le live de Papa dit donner ici pour nous Sabino, idée business. Oui. Mama Caro, effectivement, la four à pizza, on peut fabriquer ça ici sur place avec des briques noires, des briques rouges. Si. Je confirme. Pizza Yandakala. Voilà. Vous voyez que vous avez des idées. C'est une très bonne idée, Maman Nanga. Effectivement, brique rouge, awa. Vous pouvez commander ça, vous salez pizza nabino, four nabino avec ça, et vous faites de l'argent. Allez faire, Maman Nangaï, allez faire des formations dans des pizzerias. Apprenez comment faire des pizzas. Mimina, merci pour ce cadeau. Je vous assure, et comme business moko makasi na Congo. Hein? Une bonne petite pizzeria nenge tozalaka na poto. Ya propre. Four na yo tumba na sima. Moi comptoir na yo. Moi frigo na yo ya hotelema. Des boissons ya malili. Moi bière à malili, etc. Un truc propre, classe. Pour ozanga tous les soirs aux okotisa moi $100. Ici chez nous avec 1000 € aux anafour. Oui, Papa Lita, effectivement. Mais idée, Maman Nabiso Apessi, c'est une très bonne idée de fabriquer le four ici au Congo avec des briques rouges. Si vous ne savez pas où trouver les briques rouges, contactez Maman Jeka. Contactez Maman Jeka parce que Mikolo, Nasu qui n'a commis rouge, n'a pas brique à rouge. Contactez Maman Jeka. Voilà. Mais, chers leaders, vous savez faire de l'argent dans ce pays. Et Zalika a un problème à volonté. Maman Jeka, je dis la vérité. Je sais que tu es en plein dedans dans ma construction Nabino. Il y a ma fumoir Nabino. Donc je sais que tu sais comment aider leader Nabiso, brique à rouge et tout ça. Maman Jeka, elle est en plein dedans. Je vais vous montrer ce qui n'a comme il a la couleur à brique à rouge. Maman Jeka, désolé, c'est juste pour rire. Allez, on continue. Ça c'est pas intéressant. Non, la machine que je trouve intéressante, qui peut aller de pair avec la four à pizza, c'est la machine à fabriquer les saucisses. Là, je vous prends une petite minute. Je coupe le son, hein. Je suis là, excusez-moi. La machine Oyo Yambongo Mususu, c'est la machine à saucisses. J'ai un besoin.
SP, tu peux monter, il n'y a pas de souci. Hein. Ou bien pose-moi la question. La machine à saucisse, elle est à 2500 $. C'est une machine professionnelle. Nzamenangai. Ba saucisse, ezolia manamboka oyo. Les gens se méfient. Vous avez entendu les histoires qu'il y a eu ici. Alors, oh, mais Maman SP, nana quitte ici, Maman SP. Vous m'avez dit ça, Maman SP, s'il vous plaît. Faites monter Maman SP, s'il vous plaît. Maman SP, bonsoir. Bonsoir, papa, bonsoir. Boni, Maman Nangaï. Naza bien, papa, naza besoin ya machine wana, soki na koeba puri. Oya wapi wana? Oya wapi? Oya saucisse. Ah, bah machine à saucisse. Oui. Alors, Maman Nangaï, aussi au matin déjà, non, pour nous aussi, on a appelé ma machine, ou bien c'est la première fois? C'est la première fois. Ah, ils ont yoté, hein, ils ont yoté. Bon. Ma machine, oyo, Maman Nangaï, provenance à ma machine, ils ont la Chine. Ok? Oui. Et Ezali Ebele, Ezali Yelele, y'a bataille, y'a ba modèle, y'a ba makamunions. 2500 $. Voilà, Ezali prix d'achat. Ah, ok. Yango ezaya kosala nani viande hachée, sali baba, ba étape nyonso. Attention, Maman Nangaï. Machine à saucisse, yé moussala nae, il faut d'abord aux à la unité à viande hachée. Oui. Yé moussala nae, zali ko kamata viande hachée wana, et les kiselio, et ke koche la ona baboyo, tititi et bimisi ba saucisse. Ah, ok, ok. Ils allaient penda professionnel. Donc, il faut pembe ni nango aux à la broyeur, zelana. Oui. On dirait que na mona kiangwa. Lanceur, machine, tac, tac, tac. Machine, voilà. Yango naza nango ao. D'accord? Machine à broyer la viande. Yango ça la viande hachée professionnelle. Oui. Ils allaient à 2500 $. Ok. Donc, Voilà. machine à fabrication jusqu'à la boyau, là, c'est un autre prix. Et machine à viande hachée, c'est un autre prix. Ezali 2 unités. Ozali na 2 unités. Ozali na unités. Voilà, ozali na unité à munene. Oh, yako sala ba viande hachée, ezali unité penda c'est industriel, maman nanga. C'est-à-dire que so bandi na tongo, tu fais des milliers de saucisses avec. Et oui. Puis ozali tiko yo na machine o penda yango o latisse yango ba boyo. Allez, viande hachée ezo côte à côté moko. Allez, ezo bimisa ba saucisse, etc. En tout cas, j'en ai besoin. Maman Nangaï, tout ça la boye. Nani contacter na privé, comme ça tout solo. Matissa kasi numéro tous. Numéro ils allaient les défiler. Maman Jeka, botcha sous son numéro s'il vous plaît. Botcha sous son numéro. Ozana mboka nini maman? Naza kawa na Kinshasa. Ah, ozola na papa di donakine. Naza na kine, naza na besoin ya machine wana pona bando fabriquer ba saucisse ezo utagoma biso tozanaka nango awate. Très bien, très bonne idée, très bonne idée. Très bonne idée. Bossa la makasi maman Nangaï bosokola image ya ba saucisse po ba vidéo to mona ki wana eza pasi. Elembisi ba tunzoto. Pasi penza. Vidéo wana elembisi ba tunzoto ko sala ba saucisse na ba mpuku ba nya ou ba nini Papa doyebi ke ba saucisse wana ba sauce wana polaka o ba date d'expiration de cas yango nde ba saucisse wana. Mona passe. La passe maman Nangaï, la passe. Comment là na privé maman s'il te plaît hein? Nasi nazui numéro. OK, merci maman Nangaï, merci en tout cas. OK, merci papa. OK. S'il vous plaît, chers leaders, en tout cas, conscience sur Nazolo Bela Bozala Nango, si vous faites des choses, Nambo Canabiso, faites des choses bien. Un tomatisamo niveau, parce que tout ça, là, les saucisses, les pizzas, tout ce qui est nourriture, nous devons amener la valeur ajoutée. Il faut qu'il y ait un mindset, il y a bien, parce que Toboki Collier, ça va ne Canabiso du n'importe quoi. C'est moi, ça me fait mal au cœur. D'accord?
C'est des Congolais qui faisaient ces saucisses. Papa, oui, c'était des Congolais. Bah, Congolais à monter mamabé. Bah, Congolais à monter mamabé. Bazo, bah, saucisse à Kopola, bilo, à Kopola, bazo, sangisa. Bazo, c'est la bateau saucisse à Goma. Donc, c'est juste malheureux. Il faut tout ça, la makasi, mindset, on a tout longolango. Les alliés bien té. D'accord? Les alliés bien té, les alliés bien té. Ok, cher leader, je pense qu'on va, oh là, papa dit de la lobby mingilelo. On va s'arrêter là. Je voulais juste, pour la matinée, machine à glace. Oui, machine à glace, c'est Zali. Est-ce que j'ai les prix dans ce listing ici? Machine à glace. Non, mais bon, je vais vous réserver ça. Je vais vous redonner un peu. Il y a un business que j'aimerais vous rappeler ici. C'est le business de la glace en paillettes. Je ne sais pas pourquoi, je vous ai déjà dit que j'avais vu ce business-là au Gabon. J'ai vu au Gabon, ils font des milliers de chiffres d'affaires avec glace en paillettes. C'est une machine qui te produit. Bon, moi, ma glace qu'on trouve dans les rayons de poissonnerie Napoto. C'est ça la glace en paillettes. D'accord? Alors maintenant, tu peux régler densité à ma glace wana. Ezali business moko en or. Pour awanambo kanabisuna ba courant. Nandenge boisson, masanga. Si tu fais granit, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Hein? Granit, glaçon en granit, voilà, grasse-pillé, exactement. Je vous assure, c'est un gros business. Parce que ces machines-là te produisent des tonnes et des tonnes de glace en paillettes. Alors imaginez, parce que l'avantage de cette glace-là, la glace en rectangle, c'est des blocs, il faut venir casser, et on nous a toujours fait croire que ça résistait plus que glace à paillettes. C'est complètement faux. Parce que la glace en paillettes, moi j'en ai fait l'expérience, la glace en paillettes, une fois que c'est compacté, ça peut vous durer des heures et des heures, même 48 heures. C'est pour ça que vous allez voir que dans les rayons de supermarché, Barochango, mes journées, mon bimba. Et Zalara compact. Maintenant, imaginez ce business-là. C'est énorme. Au Gabon, au fait, c'était des particuliers qui avaient ces machines-là. Ils avaient un hangar qu'ils avaient protégé. Ils ont fait ça en béton. Alors, ces machines, on a l'icolo. Et toute la nuit, ils ont mis sa glace et les gens faisaient la queue le matin et ils